Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et c'est dans le cadre de cette première livraison sportive que nous vous proposons ce numéro que nous débutons par la Tanzanie. Qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaine de Simba Sport qui a étrillé le Botswanais de Jwaneng Galaxy 6-0. Avec un même total de points que les Marocains du WAC, Simba avait juste besoin d'une victoire, tandis que le WAC devait absolument gagner, mais espérait aussi un faux pas des Tanzaniens. Car pour départager deux équipes à égalité, on regarde d'abord le plus grand nombre de points obtenus lors des rencontres entre les deux équipes concernées. On rappelle que Simba avait battu le WAC 2-0 en Tanzanie et fait match nul 0 but partout au Maroc. Le WAC est ainsi donc éliminé, c'est une petite surprise, et ce malgré un non-match des Ivoiriens de la SEC Mimosa. Il faut dire que depuis la dernière CAN, c'est l'amour fou entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Je vous invite d'ailleurs d'aller voir dans les réseaux sociaux le but encaissé par la SEC ainsi que le penalty manqué par les joueurs de la SEC. Ça se passe tout simplement de tout commentaire. A noter que Fabrice Ngoma et Inonga Baka étaient titulaires tous les deux dans l'équipe des Simba. Ngoma a d'ailleurs marqué le 6e but à la 89e minute avant de céder sa place dans les arrêts de jeu. Inonga Baka quant à lui a joué toute la rencontre. Il y aura ainsi donc deux équipes tanzaniennes en quart de finale, les Young Africa, qui se sont qualifiées malgré la défaite 1-0 sur le terrain du champion en titre Al-Ali. A noter que deux joueurs congolais jouent au Yanga, le Malissa qui était d'ailleurs titulaire en Égypte et l'attaquant Maxime Pia. Les 8 équipes qualifiées sont donc Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, le TP Mazembe de la RDC, la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, Simba et Yanga Africa de la Tanzanie, Al-Ali d'Égypte, Espérance de Tunis de la Tunisie et Petro de Luanda d'Angola. Voilà, nous restons toujours en Ligue des champions africains. Nous allons jouer la 6e journée de la phase des groupes. Nous allons cette fois du côté de l'Égypte où l'international congolais Fiston Mayele et Kalala termine de la plus belle des manières en inscrivant un doublé malgré l'élimination. Pour son dernier match de phase de poule de la Ligue des champions africaine, le Pyramide FC club égyptien concède le nul à domicile face au Mauritanien du FC Nouadhibou. Score final, 2 buts partout. Titulaire, Fiston Mayele Kalala s'est illustré avec un doublé d'abord à la 73e minute de jeu, ensuite à la 90e minute. Fiston Mayele Kalala a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. À noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. L'international congolais quitte donc la compétition avec un total de 2 buts inscrits en 5 rencontres. Ce qui est intéressant, c'est le caractère dont il a fait montre au cours de ce match pour à chaque fois revenir au score, à chaque fois égaliser pour son équipe. Malheureusement, c'est un réveil plutôt tardif de notre cyborg qui a tout de même remercié son Dieu en publiant sur sa page Facebook un message, un verset biblique, Lamentation chapitre 3, verset 28. Selon la Bible, Louis II, ça dit ceci: il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui a imposé. Disons Amen. Et Pyramide, bien évidemment, est éliminé de la compétition. Vous savez, après leur défaite du côté de Kamalondo à Lubumbashi, et Fiston Mayele Kalala a tout de même engrangé quelques minutes de temps de jeu, portant ainsi son total de temps de jeu à 1375 minutes sur les 1957 minutes. L'international congolais a participé à 18
suite des 20 matchs avec son équipe, avec à la clé 6 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Pyramide, ce sera pour le compte de la 11e journée de l'Egyptian Premier League, championnat égyptien de première division, où Pyramide sera face à Fako FC le mercredi 6 mars 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Lubumbashi. Fiston Maël Kalala qui a certainement, en utilisant bien sûr ce verset biblique, fait un clin d'œil à ses détracteurs, certains qui ont eu à publier une information selon laquelle l'Égypte voulait, Pyramide FC bien sûr, voulait se débarrasser de ce joueur. Qu'en est-il? Est-ce des rumeurs ou la vérité? Je pense que c'est une rumeur qui vient d'un journal rwandais. Donc c'est un journaliste rwandais qui a sorti cette rumeur, mais j'ai fouillé dans les réseaux sociaux, j'ai essayé de chercher dans d'autres sources. Il n'y a que cette source-là qui parlait de ça, donc je ne vois pas. Tant que les Égyptiens n'ont pas communiqué, pour moi ça reste une rumeur. 6 buts en 18 matchs, une passe décisive, c'est pas mal. On ne se débarrasse pas d'un tel joueur. Il confirme en tout cas ses qualités. Tout à fait, c'est vrai qu'il était en disette pendant toute la compétition. Si je me souviens, si je crois bien, son club n'a marqué que 3 buts en Ligue des Champions. Et lui, il a marqué 2 buts. Donc 2 tiers des buts, 75% sont ses buts. Donc je crois qu'il a un bon total et on peut que le féliciter. On va cette fois-ci en Afrique du Sud où on jouait pour le compte de la 18e journée. Victoire des Orlando Pirates 0-1 sur le terrain de Polokwane City. Karim Kivwili était titulaire avant de céder sa place à la 68e minute de jeu. Les Pirates sont actuellement 4e de la première Soccer League avec 29 points. Le temps de jeu de Kivwili cette saison s'élève à 862 minutes sur 2055. Il a pris part à 16 matchs sur 21 et a délivré une passe décisive. Prochain match pour les Pirates, ce sera le mercredi 6 mars. Ils recevront pour le compte de la 19e journée l'Ajax Cape Town. Kivwili est un excellent joueur qui devrait normalement entrer en compte pour le CHAN. Nous vous rappelons que pour le CHAN n'est plus seulement réservé aux joueurs locaux qui jouent dans leurs championnats respectifs, mais pour tous les joueurs qui évoluent sur le continent africain. La RDC pourrait ainsi compter sur des joueurs comme Kivwili, Mayele, Ngoma, Inonga. Pourquoi pas l'Omanissa qui est qualifié aussi pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Oui, Karim Kivwili, la pépite RD congolaise, un joueur qui a évolué du côté du Daring Club Motema Pembe, dont on espère beaucoup, en tout cas moi j'espère le voir, pourquoi pas demain remplacer des cadres tels que Gaël Kakuta. Alors nous allons quitter l'Afrique du Sud, mais également le continent, pour aller cette fois du côté de la Corée du Sud, où l'on jouait la première journée de la K-League, championnat sud-coréen de première division. L'international congolais Paul José Mpoku chute à domicile pour leur premier match en championnat cette saison. Incheon United est tombé à domicile sur le score de 0 contre 1 contre Suwon FC. Titulaire, Paul José Mpoku a été remplacé à la 82e minute de jeu. Après ce revers, son équipe occupe la 10e place avec bien évidemment 0 points, 0 victoire, 0 nul, une défaite. Telle sont là en tout cas leurs statistiques. 0 but inscrit contre 1 encaissé. Paul José Mpoku a quant à lui 82 minutes en termes de temps de jeu sur les 102 minutes possibles. Il a participé à ce tout premier match avec son club. Et prochain rendez-vous toujours en K-League, ce sera pour le compte de la deuxième journée où Paul José Mpoku et ses coéquipiers vont se déplacer sur le terrain de Séoul. Ce match est prévu pour le dimanche 10 mars 2024 sous le coup de 8h heure de Kinshasa, 9h heure de Goma dans l'est du pays. Nous retournons cette fois-ci du côté de l'Europe, en Serbie. Leader du championnat serbe avec 59 points, le Partizan de Belgrade s'est imposé ce samedi sur le score de 3-1 face à Zelenski Car. Aldo a délivré la passe décisive sur le premier but du Partizan de Belgrade. Aldo en est à 2 buts marqués et 4 passes décisives. Il a joué 26 matchs sur 29. Prochain match pour le Partizan, ce sera le samedi prochain, lors du Bouillon Derby de Belgrade. Ils se déplaceront sur le terrain de l'Étoile Rouge, l'équipe chère au Gabonais Kanga.
Gelor Kanga, bien évidemment, Gabonais mais Congolais d'origine. On se souvient de cette affaire qui a défrayé la chronique. Alors, nous quittons l'Europe, nous quittons Aldo Kaloulou, le grand frère de Gédéon Kaloulou, qui a fait partie des joueurs sélectionnés pour la CAN, mais pas Aldo. Et nous allons cette fois du côté des Émirats Arabes Unis, où l'on jouait la 14e journée du championnat de première division. De ce côté-là, Niskens Kebano voit double. Mené 2-0 sur la pelouse d'Al-Wada. Al Jazeera est revenu au score grâce à un doublé de l'international congolais Niskens Kebano. Cependant, leur adversaire a repris l'avantage 7 minutes après le deuxième but du Congolais. Score final 3-2. Titulaire, l'international congolais Niskens Kebano a inscrit un doublé d'abord à la 44e minute de jeu, puis à la 62e minute de jeu. A noter qu'il avait disputé l'intégralité de ce match. Al Jazeera, après ce revers à l'extérieur, est 7e de championnat émirati de première division avec 20 points, 6 victoires, 2 nuls et 6 défaites. 30 buts ont été inscrits contre 27 encaissés. Niskens Kebano a quant à lui profité de sa titularisation pour porter à 1397 minutes son temps de jeu sur les 1856 minutes possibles. Il a participé à 17 des 19 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Al Jazeera et Kebano, ce sera pour le compte de la 15e journée du même championnat et la réception de Al Ittihad Kalbal. Ce match est prévu pour le jeudi 14 mars 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Goma dans l'est du pays. Voilà ce qui met fin à cette première livraison sportive que nous avons concoctée pour vous ce dimanche. Et bien évidemment, nous espérons que cette première livraison sportive vous aura plu. Et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime, likez en tout cas ce sujet et partagez avec nous en commentaire votre point de vue sur les informations que nous vous avons fournies concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés de la plus belle des manières dans leurs équipes respectives, telles que Niskens Kebano qui a inscrit un doublé, Fiston Maël Ekal également double buteur. Aussi tout à fait. Et voilà, et abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, en vous abonnant, de cliquer également sur la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer de tout ce que nous allons vous proposer ici. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.